Maintenant, nous allons parler du projet de PASTEF sur les collectivités territoriales. Face à ce constat, le projet politique du PASTEF tel qu'il est exposé dans Solution par Ousmane Sonko, approfondi dans la vision Sénégal 2050 et éclairé aussi par les analyses de Moussa Balafofana sur la souveraineté territoriale, propose une refondation de la décentralisation fondée sur la souveraineté locale, la démocratie participative et le développement endogène. On va juste faire un diagnostic rapide et on va aller directement sur les propositions qui ont été faites. Parce que Sonko avait toujours établi un lien clair entre déséquilibre territorial et instabilité sociale. Donc pour lui, la surconcentration des richesses à Dakar est une violence économique faite aux régions. Il considère donc que l'exode rural et l'urbanisation anarchique sont les conséquences de l'abandon des campagnes, sont les conséquences aussi de l'absence d'industrialisation régionale, mais aussi sont les conséquences de politiques d'aménagement inefficaces. Cette concentration n'est pas homogène. Elle est souvent les villes secondaires à l'écart de flux économiques dynamiques, aggravant souvent les disparités régionales. Et c'est le même constat qui a été fait, par exemple, dans Vision Sénégal 2050. Par exemple, ici à la page 11, il a été dit ceci. Dans le parti d'aménagement durable du territoire et résilience écologique. Le déséquilibre territorial est marqué par une urbanisation désordonnée, une concentration excessive des services et des infrastructures à Dakar, une faible attractivité des régions de l'intérieur et des écarts de développement persistants entre zones rurales et urbaines. À cela s'ajoute une pression croissante sur les ressources naturelles, la déforestation, l'érosion côtière, les risques climatiques, ainsi qu'un accès limité aux infrastructures logistiques, énergétiques et technologiques. Donc voilà bien aussi ce qu'a diagnostiqué la vision Sénégal 2050. Donc la décentralisation sénégalaise a souvent transféré de responsabilités sans transférer des moyens correspondants. Effectivement, c'est ce que même Sonko a étayé à la page 100 dans son livre Solution. Ici, en matière de gouvernance territoriale, il s'agira de remplacer l'hypercentralisme par une vraie décentralisation. L'absence d'une organisation territoriale couplée à une véritable vision économique, sociale et socioculturelle est l'un des maillons faibles de notre architecture étatique. Nous avons encore au Sénégal un État ultra centralisé, avec la concentration de tous les pouvoirs au profit de l'exécutif et du président de la République en particulier. On a toujours fait semblant de décentraliser sans un transfert effectif de compétences et surtout de moyens. Le résultat, après 4 séries de réformes depuis les premières communes au Sénégal, c'est 557 municipalités et 45 départements dont aucune n'est réellement viable, suspendue au transfert financier et donc au chantage politique de l'État central. Ce dernier continue en réalité de constituer la seule entité politique, c'est-à-dire l'État elle-même, le gouvernement, le seul centre de décision, de gestion et d'administration, transformant les élus locaux en simples sous-préfets additifs. Donc, vous voyez bien ce qu'il a remarqué comme des obstacles vis-à-vis des collectivités territoriales du Sénégal. Donc, pour lui, les collectivités territoriales souffrent d'un manque de ressources financières propres. Mais aussi, ils souffrent d'une forte dépendance aux dotations de l'État. L'État a tout centralisé, mais aussi d'une faible capacité de planification et d'action. Donc, pour lui, il dit que nous ambitionnons une vraie réforme de la décentralisation qui accompagnera une vision d'aménagement et d'exploitation du territoire national. Elle se fixe comme objectif d'aboutir à une gestion de proximité des affaires territoriales, c'est ça son objectif, à la base et des collectivités fortes capables d'assister l'État dans la définition et
de le suppléer dans l'exécution des politiques locales de développement. Donc, vous voyez bien les réformes qu'il a proposées. Mais avant les réformes, d'abord, essayons de voir ici, parce que malheureusement, je n'ai plus le livre de Moussa Bala Fofana qu'il avait publié avec Ousmane Sonko. Je ne l'ai jamais eu, je l'avais une fois lu, mais il y a des notes qui restent toujours dans ma tête. Donc, je m'excuse vraiment le fait que je ne vous ai pas apporté euh, euh, les éléments qu'il faut sur, euh, sur, ce, sur ce livre. Mais toujours pour Bala Fofana, pour lui, l'autonomie des collectivités territoriales reste largement formelle, tant que l'État conserve l'essentiel du pouvoir financier et décisionnel. Et c'est le même diagnostic que la vision de Sénégal a confirmé. Donc, pour la vision de Sénégal, la gouvernance territoriale demeure insuffisamment efficace pour impulser un développement équilibré des territoires. Par exemple, quand on voit ici à la page 234-235, il a dit par exemple ici que le Sénégal connaît également de fortes disparités économiques et sociales entre ses différentes régions dues à la concentralisation excessive de l'État. Ces disparités se manifestent par une répartition inégale des infrastructures administratives et une faible couverture des zones rurales, où les citoyens peinent à accéder à ces services publics de base. La décentralisation au Sénégal fait face à plusieurs défis majeurs qui limitent son efficacité. Parmi eux, une répartition inégale des ressources entre les collectivités territoriales qui entrave leur capacité à exercer pleinement les compétences transférées, exacerbant ainsi les disparités entre régions riches et pauvres. Les collectivités manquent souvent de moyens financiers suffisants et d'une autonomie réelle pour mettre en œuvre des plans de développement cohérents avec leurs besoins locaux. La faible coordination entre l'administration centrale et les collectivités territoriales complique davantage la mise en œuvre des politiques publiques décentralisées, freinant ainsi l'émergence des pôles de développement régionaux promis par les réformes. Donc voilà bien ce que la vision 2050 vient de diagnostiquer, vient de souligner comme des freins contre une bonne collectivité territoriale. Donc, pour eux, la démocratie locale est affaiblie lorsque les citoyens ne participent pas réellement à la gestion de leur territoire. Parce que ici, nous sous-entendons parfois une marginalisation des citoyens dans la gouvernance locale. Et donc, la démocratie locale est affaiblie lorsque les citoyens ne participent pas réellement à la gestion de leur territoire. Comme aussi l'a toujours indiqué Bala Fofana, le déficit de participation citoyenne comme l'un des principaux obstacles à l'efficacité des territoires, des collectivités territoriales. Donc, pour redonner du pouvoir au territoire, le projet de PASTEF repose sur une idée centrale. Le développement ne peut être décrété depuis le sommet de l'État. Il doit être construit à partir des territoires. C'est pourquoi Sonko propose ces réformes à la page 101, par exemple. Toujours 100 et 101. Donc, il dit cette vision révèle deux axes de réforme. Consolider la communalisation intégrale pour une gouvernance administrative de proximité en dotant les municipalités les moyens conséquents. Ériger le Sénégal en 6 grandes régions pôles de développement durable, véritable laboratoire d'expérimentation. Je rappelle que les grands pôles de développement avaient été même lancés. Donc, si vous suivez bien l'information, vous allez vous rendre compte. D'impulsion et d'écologie des politiques économiques et sociales. Celles-ci auront des compétences extrêmement élargies et encadrées notamment en matière agraire. Notre vision consiste à doter le Sénégal de deux paliers d'autorité et de décisions politiques distinctes.
le niveau central et les 6 pôles régionaux. Chaque palier sera souverain ou au moins autonome en ce qui concerne certaines compétences exécutives et d'autres compétences seront partagées. L'État central gardera toutefois un droit de regard a posteriori sur l'exercice de ses compétences locales. Nous étendrons considérablement et progressivement ces domaines pour élever ces collectivités à un véritable rang de pôle variable. Cet élargissement devra concentrer des domaines tels que la gestion d'une fonction publique locale, l'administration des terres agricoles et domestiques et des bois et forêts qui s'y trouvent, la gestion des ressources naturelles non renouvelables. Nous mettrons en place un cadre de large concertation avec tous les acteurs, donc tous les acteurs, la démocratie participative, pour une définition consensuelle des objectifs et des secteurs. Moyen d'action, le manque de volonté réelle d'aboutir à une vraie décentralisation est parfaitement traduit par la frilosité et la mauvaise foi qui accompagnent ce volet important de toute décentralisation sérieuse. Donc, il a continué toujours ici à expliquer donc renforcement de la fiscalité locale, etc. Transférons également certains impôts et taxes d'État et en créant aussi de nouvelles au profit des collectivités décentralisées. Donc, vous voyez bien ici ce que Sonko a toujours proposé. Enfin, nous impliquons aussi les collectivités locales dans toute politique fiscale d'exonération portant sur des impôts locaux et introduisant pour elles des abandons de recettes, etc., etc. Cette orientation est reprise aussi dans la vision Sénégal 2050. Par exemple, ici à la page 137. Donc, les territoires, pour eux, les territoires doivent devenir des pôles de décision, d'innovation et de création de recherche. Ici à la page 137. Il a dit ceci. Ces actions permettront de bâtir une administration digitalisée, équitable de bien organisée, où les usagers bénéficieront de services de qualité et de collectivités territoriales autonomes, compétentes et responsables, capables de répondre efficacement aux besoins des populations locales. Il s'agit de faire, entre autres, des collectivités locales des acteurs majeurs du développement économique local, mais aussi des espaces de gouvernance démocratique, des relais efficaces de l'action publique. Donc, le Sénégal faut une décentralisation politique et financière réelle. Sans autonomie financière, il ne peut y avoir de véritable autonomie territoriale. C'est ce que Sonko a défendu exactement dans le livre Solutions. C'est effectivement, depuis tout à l'heure, c'est ce qu'on sous-entendait dans ces arguments. Le renforcement aussi des capacités financières et institutionnelles des collectivités territoriales. Par exemple, ici à la vision Sénégal 2050, il dit que les collectivités territoriales mieux financées grâce à un transfert accru de ressources deviendront des moteurs de développement local, alignés sur une vision nationale cohérente. La déconcentration de l'administration centrale et la création de pôles économiques régionaux soutiendront une croissance équilibrée sur tout le territoire. Donc, cela vient de préciser exactement ce que Sonko a toujours défendu dans son livre. Donc, il y a surtout des axes stratégiques du projet de PASTEF pour les collectivités territoriales. Premier axe, c'est le renforcement des compétences et des moyens, aussi pour le développement des collectivités territoriales. Alors, PASTEF prévoit toujours le transfert effectif de compétences clairement définies. Mais PASTEF prévoit aussi l'augmentation des ressources financières locales avec le renforcement de la fiscalité locale, transfert des impôts, etc. Comme vous le voyez ici, nous transférons également certains impôts et taxes d'État et en créant de nouvelles au profit des collectivités décentralisées. Mais aussi la professionnalisation de l'administration territoriale. Ça aussi, c'est un point très important pour PASTEF pour la décentralisation
des collectivités locales. Toujours dans Solution, PASTEF affirme aussi à la page 111, il dit entre autres que les collectivités doivent disposer des compétences et des ressources nécessaires pour assumer pleinement leur mission. Aussi, une démocratie locale et participative des citoyens, voilà la proposition que PASTEF a mis en avant. Donc, selon eux, la gouvernance locale doit être participative, transparente et redevable. Il a dit ça à la page 63. Dans cette perspective et conformément à notre vision territoriale basée sur une décentralisation poussée et une gestion de proximité des affaires locales, nous renforcerons considérablement les compétences des différents échelons de collectivités locales avec à l'appui la mise en place d'une administration locale dédiée avec des services fonciers de proximité. Donc la participation citoyenne renforce la légitimité et l'efficacité de l'action publique locale. C'est ce que aussi toujours a promis, ou bien promeut la vision Sénégal 2050. Donc pour eux, une démocratie territoriale fondée sur la concentration ou bien la concertation et l'implication des populations permet de trouver des solutions convenables pour une collectivité territoriale équitable. Ils ont parlé aussi pour les axes qui ont été fixés de développement économique local et territorialisation des politiques publiques. Pour le PASTEF, les collectivités territoriales doivent devenir des moteurs de développement économique local. Et cela implique la valorisation des ressources locales. Cela implique aussi l'appui aux initiatives économiques territoriales, mais il implique aussi l'adaptation des politiques publiques aux réalités locales. Il faut aussi préciser que la territorialisation des politiques publiques est indispensable à la réduction des inégalités régionales. Ça, c'est un point très, très important à ne pas négliger. Et PASTEF a mis en avant aussi cette idée. Pour une collectivité territoriale, il nous faut une justice sociale, une cohésion aussi nationale, mais aussi une transparence véritable. Il faut d'abord la réduction des inégalités territoriales. Dans Solution, ce qu'on appelle les inégalités territoriales fragilisent l'unité nationale. Et le projet de PASTEF vise un développement équilibré des régions. C'est pourquoi il a mis en avant des pôles de développement, un accès équitable aux services publics, une solidarité territoriale renforcée. Il nous faut aussi vraiment de responsabilité et transparence dans la gestion locale. La nécessité d'une gouvernance locale fondée sur la reddition des comptes. Cette exigence est reprise par la vision 2050 et même aussi par d'autres, par exemple aussi par Moussa Bala Fofana. Donc la transparence et la redevabilité sont des conditions essentielles de la confiance entre l'État, les collectivités et les citoyens. Les solutions territoriales proposées ici sont, entre autres, une industrialisation décentralisée, le développement de pôles économiques régionaux, la relocalisation des services administratifs et aussi une réforme foncière protégeant les terres rurales. Il faut produire là où vivent les populations et non contraindre les populations à migrer vers les centres de consommation. Parce qu'il faut se rappeler qu'en Afrique, l'Afrique est aujourd'hui l'un des continents les plus urbanisés au monde, avec une transformation spatiale rapide de ces villes, comme le souligne l'OCDE. Il dit, je cite, à la fois défis urgents et opportunités sans précédent, la transition urbaine de l'Afrique appelle à une planification proactive, une gouvernance efficace et des stratégies de financement novatrices. Cette dynamique d'urbanisation n'est pas seulement quantitative, elle est profondément spatiale. Elle reconfigure l'occupation du territoire,
mais aussi les fonctions urbaines, les mobilités et les inégalités socio-spatiales. On peut donc l'analyser à travers les principes caractéristiques que nous avons toujours vus